T'as un Français, un Arabe et un Juif dans une montgolfière. Quoi? Tu fais une blague raciste alors qu'on est en 2017? Quoi? Pas du tout. Bah, pourquoi tu dis un arabe et un juif alors? Mais c'est pas du tout raciste de dire un Arabe et un Juif. Tu fais de l'humour en entretenant des clichés, excuse-moi. Mais attends, je te raconte juste une histoire drôle et j'ai besoin de caractériser mes personnages, c'est tout, ça va pas plus loin. Hein. Qu'est-ce que tu me fais? D'accord, mais tu pourrais dire autre chose. Bah oui, je m'en fous, moi si t'es pas à l'aise avec Arabe, Juif, je peux dire, je sais pas, Riri, Fifi et Loulou dans une montgolfière, si tu préfères. Ah bah oui, ça déjà je préfère, oui. Bah très bien, super. Bah alors cette blague? Non bah c'est bon, j'ai plus envie de la raconter. Là. Bah allez, bon je m'excuse, c'est bon là? Ok. Alors, c'est Riri, Fifi et Loulou qui sont dans une montgolfière. Ça va, je suis pas raciste des canards. Non, Ok. Et donc il faut lâcher du lest, parce que la montgolfière est en train de tomber. Donc là, Riri, il prend un sac de billets, et il balance le sac par-dessus bord. Et les autres, ils font « Ah, mais t'es fou et tout !» Et Riri, il fait La vérité, je m'en fous, j'en ai plein dans mon pays !» Et là, Fifi, il prend un baril de pétrole, et il le balance par-dessus bord. Ils font « Ah, t'es fou !» Et Fifi, il fait Wallah, du pétrole, j'en ai plein dans mon pays. Et là, il y a Loulou, il prend Fifi, et il balance Fifi par-dessus bord, et il fait Franchement, les gars, des Fifi, j'en ai plein dans mon pays, quoi. » J'ai pas compris. De quoi? Bah, pourquoi Riri fait ça? Bah Riri, tu vois, il aime l'argent, Riri. D'accord. Et Loulou? Loulou, c'est quelqu'un qui a des problèmes avec Fifi, quoi. D'accord. Mais attends, les trois ils sont comme ça dans la BD? J'avais l'impression qu'ils étaient tous pareils, moi. Non, quand tu fais gaffe, ils sont assez caractérisés, quoi. C'est, D'accord. tu vois, ils ont des trucs, quoi. Et Picsou, c'est leur oncle. Picsou, c'est leur grand-oncle, ouais. Ouais, c'est lui qui aime l'argent. Ah, et Picsou, il aime l'argent, ouais. Ouais, C'est un peu c'est un ça. Riri. Comment ça? Non, laisse tomber. Et donc elle reçoit un appel de son mari qui lui dit « Fais attention chérie, il y a une voiture à contresens sur l'autoroute. » Et elle dit « Il y en a pas une, il y en a plein. » Eh oui. Vessie vidée, portable chargé. Enchanté, moi c'est Jean-Louis. Alexandre. Salut, Léa. Ah, non, pardon. Christol. Oh, c'est ouf. C'est ouf. Attends, j'ai pas bien compris. Tu t'appelles Léa Christelle? Christol, juste Christol. Alors pourquoi t'as dit Léa? Oui. Parce que c'est mon ancien prénom. En fait, là, je viens de recevoir une confirmation de l'État français. Je m'appelle officiellement Christol. Ah merde, ils t'ont changé ton nom? Mais putain, mais ils savent plus quoi inventer pour nous faire chier eux. Mais non, mais c'est moi, c'est une demande. Attends, tu peux changer de prénom? Ouais. Mais pourquoi faire? Bah parce que t'es plus à l'aise avec celui qui t'a été attribué, parce que t'as envie de passer à autre chose. Ah ouais, non mais je vois le genre de caprice. Et puis après tu changes de sexe, et puis tu deviens une colombe, et tu te mets à tirer sur toute une classe de maternelle. Oh. Il y a beaucoup de choses qui vont pas dans ta phrase. Là. Non mais Léa, écoute, moi si je te raconte Christol. ça, c'est relou ton truc. Ah non, mais tu vas t'habituer. Hein, Et t'inquiète. Christol, ça vient d'où ce prénom? En fait, à la base, c'est pas un prénom. Ah bah super, comme ça si j'ai envie de m'appeler Tapenade, je sais comment faire maintenant. Je voulais quelque chose qui incarne la transparence. Et en fait, Christol, ça ressemble à cristal, mais à la fin, j'ai mis OL. Comme Parce ça, que t'es fan de Juninho, oui bien sûr. comme ça, je suis unique. Et je me démarque. Et en fait, moi, je construis mon identité avec un prénom. Moi aussi j'aimerais bien changer de prénom. C'est qu'elle va contaminer toute la caisse. Pourquoi? Bah je sais pas, Alexandre, je trouve ça trop classique. Tu vois, moi j'aime bien les pseudos et tout ça. Ouais, enfin après, c'est quand même une démarche qui prend du temps. Il y a un travail C'est d'introspection. sur quel site? Fragile.fr. Sur le site de la mairie la plus proche de chez toi. Il faut juste un témoignage de ton entourage. Bon, t'inquiète pas pour un témoignage, moi je t'en donne. Hein. Je vous signe et confirme qu'Alexandre s'est fait retourner le cerveau par une woke et puis basta. Voilà, faudra juste demander à Connard. Hein? Ah non, moi c'est Jean-Louis. C'est bon, j'ai lu tous les documents, je vais remplir le formulaire. Tu sais quel prénom tu vas choisir? Oh bah Christol, c'est cool hein. Ah, tu t'es fait mal à la main. Ouais, j'étais à la manif hier. Je me suis fait ça en pétant une vitrine. T'as un black bloc? Ouf, je suis pas fan des étiquettes. On peut dire ça, ouais. Oh là là, et je vous ai vu péter des trucs à la télé hier. Oh, tu sais, il s'agit pas que de ça. L'idée, c'est surtout de montrer qu'on est là et de dire qu'on laissera pas la mondialisation libérale détruire la planète. Donc bien sûr, au lieu de transformer cette colère là, en énergie positive, vous préférez céder aux sirènes de la violence, vous. Bah, tout est une question de point de vue, hein, parce que quand tu regardes le capitalisme aujourd'hui, il est extrêmement plus violent que nos actions. Et vous faites quoi comme action? Bah, on s'attaque à des symboles, tu vois, genre des boutiques de luxe, des fast-food. Et vous brûlez des bagnoles aussi? Ouais, ça arrive. Enfin, des voitures de luxe, quoi. Waouh. Faut être idiot pour choisir les fusils quand c'est l'adversaire qui a tous les fusils. Hein? Oh, laisse tomber. Et comment on fait pour devenir un black bloc? Pourquoi ça t'intéresse? Ah ouais, ça a l'air cool. J'hallucine. Mais tu vois pas que ce qu'ils font est contre-productif? Et qu'au lieu de changer le système, ils ne font que lui donner les moyens de justifier ses actions, justement? Qu'est-ce que tu préconises? Et ben on pourrait brûler des flics aussi. Hein? Ouais, comme symbole, c'est fort un flic hein. Mais non, enfin, c'est pas ça l'idée. Attends, pourquoi pas? Je veux dire, c'est un excellent symbole. C'est vrai que tu ferais un très bon black bloc, toi. Ah c'est vrai, tu trouves? Mais n'importe quoi, il se fout de ta gueule, c'est complètement con comme idée, faut être fou pour faire ça. Ah bon? Oui. D'accord.
Et bah, un CRS alors. Oh, laisse tomber, j'ai plus envie de parler avec toi. Bah non, attends, ça devenait intéressant. Là. Non mais tu sais, on peut pas parler avec ces gens-là. T'as vu, je suis un bon black bloc, hein. C'est ta voiture, abruti. Ah, ça marche pas là. Tu veux pas monter devant, t'es sûr? Non, je préfère derrière, c'est mieux pour les jambes. Comme tu veux. Il va pas tarder de toute façon. Qui ça? Il s'appelle Godot. Tu veux dire que là, on attend Godot? Ouais. Tu es sûr que c'est ici? Quoi? Qu'il faut attendre? Bah ouais, je lui ai dit en face de la mairie. Qu'est-ce que j'ai dit de drôle? Imagine qu'ils ne viennent jamais. Bah il a tout par texto, hein. Il a l'horaire, il a l'adresse, je sais pas ce qu'il lui faut de plus. Hein. Non. Ce que je veux dire, c'est que là, on est comme dans un espace-temps un peu particulier. Bah non, il est dans un scénic, 3. Là, maintenant, là, tout de suite, Godot, on l'attend, désespérément. On est complètement dépendant de sa venue. Et peut-être qu'on va l'attendre toute notre vie, en fait. Ah non, je crois pas, non, parce que je dois être à 18h. Donc s'il est pas là à la nuit, moi je démarre. Hein. Tu crois ça? Bah je sais, ouais. Écoute-moi bien. Imagine que Quoi? Imagine que Godot, tu l'attends toute ta vie. De ta naissance jusqu'à ta mort. Et qu'il ne vienne jamais. Quel genre de vie ce serait d'après toi, ça? Bah ce serait une vie de merde. Exactement. Et pourtant, c'est la seule vie que tu aies. Et regarde-toi. Hier, tu as attendu. Demain, tu attendras. Hier? Oui, comme demain, comme toujours. Même heure, même endroit. Tu te rappelles? Mais putain mec, tu délires. Hier à la même heure, j'ai fait mes courses chez Groschamp. Ça, c'est l'image que tu te construis de ta vie. Parce qu'en réalité, on attend Godot. Et Godot ne viendra jamais. Désolé pour le retard. T'inquiète, Kevin. Godot, enchanté. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Ce que vous décrivez dans votre livre, c'est que vous parlez vraiment de l'évolution de la société sur ces questions-là. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, n'importe qui peut poser une annonce. Et au début, si c'est simplement de la drague, c'est vrai que ça s'est très vite tourné vers des pratiques sexuelles déviantes. Et moi, j'ai fait aujourd'hui beaucoup de covoiturage, mais parfois, bon voilà, c'est vrai qu'on est deux dans un covoiturage, deux inconnus. On sait pas trop de quoi parler, peut-être qu'on écoute la radio, et en fait on pense très très fort à explorer l'anatomie de l'autre, hein, et pourquoi pas lui lécher l'anus, hein. Mais même si c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça m'a posé des problèmes. Des problèmes de quel ordre, vous diriez? Mais on serait surpris du nombre de personnes qui accepteraient de se faire lécher l'anus par un inconnu dans un covoiturage, on serait vraiment surpris. Vous pensez que là, des gens nous écoutent, par exemple, et peut-être ont l'idée de proposer à leurs voisins de leur lécher l'anus? Je vais pas citer son nom, mais le dernier en date avait une écharpe rouge, une petite chemise On peut bleue, changer des lunettes, un petit gilet marron. Ouais, Enfin, carrément, voilà, j'ai propre peut-être sur pas. lui, quoi. Il est parti dans un délire comme quoi t'allais jamais venir et qu'on allait passer notre vie à t'attendre dans un espace-temps ou je sais pas quoi, le mec a complètement craqué. De qui tu parles? Bah de Jean-Louis. De qui? Non, de personne, on va y aller. On va souffler d'abord. T'as une idée pour commencer le bêtisier ou pas? Et Christol, ça vient de nous comme ton prénom? Bah, c'est pas. Je vais tenter un truc pour le bêtisier. Ah, je me suis fait une crampe, putain. Coupé, aïe. Bon, j'ai lu tous les formulaires, je vais remplir mon dossier. Ah ouais? Tu sais quel prénom tu vas choisir? Oh bah c'est pas ça. Ah, et tu t'es fait mal à la main? Jules, putain, la porte! Alors, c'est. Ah, faut que je crame ma voix dégueulasse, moi. J'y retourne. Alors, c'est un Français, un Arabe et un Juif qui sont dans une montgolfière. Un jour, quelqu'un m'a dit que le grand amour était l'accord de deux Faut êtres. que je travaille mon accent arabe parce que j'arrive pas du tout à le faire. Fifi. Dis pétrole, j'en ai plein dans mon pays. C'est bien ça. Mais il n'y en a pas une, il y en a plein. C'est pas mal, hein? Je la connaissais avec un Juif. Avec un riri. Deux êtres qui se consument corps et âme l'un pour l'autre. J'ai regardé mon téléphone trop tôt. Les blondes. Ah, elles sont connes, putain. Ah, ça c'est pas ouais. On a passé un bon moment ensemble. Pour me prouver que t'es allé au bout de cette vidéo, tu peux taper en commentaire Grift avec l'orthographe de ton choix, je te laisse choisir les lettres. Bon, sinon, on s'abonne, on regarde les autres vidéos. Ah, elle a l'air trop bien celle-là. Et grâce à Tipeee, tu peux nous soutenir financièrement. Et je sais que t'en meurs d'envie.